Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au copeaux. J'espère que vous allez bien. Il fait super beau. On est en plein printemps, du gros soleil. La vidéo de cette semaine, c'est la semaine du 20 au 25 avril environ, ces 5 jours-là. Ce qu'on a fait cette semaine, on a transplanté des laitues. Je vais vous montrer aussi mon outil préféré de jardinage. Il y a eu un gros semis de rabiole aussi cette semaine qu'on va voir à la fin du vidéo. Juste avant de tomber dans le vif du sujet, on va faire un petit recap parce qu'on fait tellement de choses à la ferme en une semaine qu'on n'a pas tout, on n'a pas le temps de tout intégrer dans le vlog, sinon ce serait vraiment trop long. En début de semaine, j'ai transformé toutes les fraises qu'on avait de l'an dernier en confiture et en sirop. J'ai dû aussi réparer une partie de l'irrigation que l'an dernier, j'avais planté ma grelinette dedans. Donc, c'est des petites réparations qu'on a à faire en début de saison. Il y a eu encore de la gestion de vinaigre de cidre, là, vraiment pour être à jour, laver nos chaudières pour les prochaines productions de vinaigre qui vont être cet automne. Je vais faire une vidéo complète là-dessus. Donc, c'était seulement de les mettre en bocal, justement transférés pour vider nos chaudières et bien les laver. On a fait le ménage aussi au sous-sol où il y avait des légumes qui étaient plus bons. Ils sont plus bons pour nous, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont encore bons pour les poules. Donc, on a tout donné ça aux poules dans leur enclos extérieur. Une autre chose qu'on a faite cette semaine, ça a été de transformer encore du poulet fermier en belles galettes de poulet frit pour faire des bons burgers ou des sandwichs. Ça, c'est tellement délicieux. On en fait beaucoup d'avance qu'on congèle, qu'on met en sac pour avoir tout l'été, pour pas que j'ai ces tâches-là à faire durant l'été parce que c'est trop demandant là, durant la saison. Ce qui concerne les semis, pour ceux qui sont en zone 4B puis même ailleurs, c'est encore le temps là, de semer des tomates. Là. N'ayez pas peur. Là, ça, on a une bonne marge de manœuvre avec les tomates plus que certains semis qui sont très pressants. Là. Les tomates, vous avez encore le temps. Par contre, tout ce qui est de la famille des cucurbitacées, concombre, melon, courge, courgettes, attendez encore un peu. Je sais qu'on a envie de semer rapidement, mais je vous conseille d'attendre. Ça va être bénéfique pour vous d'attendre aux bonnes dates. Moi, je commence les miens dans le coin du 15 mai. Si ça peut vous donner une idée, là, c'est pas tout de suite. OK, donc pour commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon outil préféré. Vous voyez, c'est juste ici. Ça s'appelle un Ori-Ori. C'est un outil multitâche. On peut voir dessus, il y a des mesures. Donc, la lame est de 15 cm, l'outil au complet de 30 cm. Donc, pour prendre des mesures, pour transplanter, c'est vraiment idéal. Aussi, sur le dos, on peut voir ici, il y a une lame dentelée puis une lame coupante. Ce qui fait en sorte que quand on veut désherber, c'est un outil de désherbage aussi, on peut vraiment aller profondément et aller chercher tous les plants avec les grandes racines très profondes. C'est super pratique pour ça aussi. Il y a plein d'autres utilités. Là. Il y a aussi le fait que c'est un peu comme une petite pelle. On peut s'aider pour semer aussi. Ça peut servir à ça. Mais c'est ça qui est le fun. Autant que c'est un outil de désherbage, un outil de plantage, puis mesuré, je trouve que c'est multitâche, puis ça fait vraiment partie de mes outils préférés. Je vous le conseille énormément. Pour jardiner avec peu d'outils, je crois que le premier à acheter, ce serait vraiment le Ori-Ori.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est le 23 avril, puis c'est le temps de semer les ravioles. Donc là, ce que j'ai fait hier, j'ai découvert le bed qu'il y a ici. Il y avait de la paille, du foin pour protéger tout l'hiver, pour garder les nutriments dans le sol le plus possible. Puis là, ce qu'on doit faire, c'est d'enlever un peu là, le désherbage là, minime. Là. Il n'y a pas grand-chose à enlever, justement, à cause du couvert végétal qu'il y avait pour protéger le jardin. Mais vu qu'on fait un semis assez précis, ça va être important de vraiment lisser la surface, mettre ça beau. Là, Marjo est au fond là-bas en train de désherber le reste du bed qui restait. Une fois le désherbage terminé, on va passer un bon coup de grelinette, un petit râteau pour venir égaliser le tout. Puis après ça, je vais sortir le semoir pour commencer mon semis. On va faire... ça, c'est des jardins de 30 pouces, 75 cm. On va faire 5 lignes, 5 allers-retours de semis. Avec le semoir, on va utiliser un jang. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. On va commencer par faire le désherbage. Donc, tout ce qui va servir au désherbage, on va mettre ça dans une chaudière, puis ça va aller directement aux poules. Ça leur fait de la bouffe de plus, l'air de rien. C'est du gazon ou d'autres types d'herbes qu'ils adorent manger. Je peux-tu? Oui. Ouais. OK, alors prochaine étape. Marjolaine est en train de finir le désherbage. Moi, je vais sortir la grelinette. Un outil qui est super important aussi pour la production de masse. Pour les petits jardins, c'est vraiment bon aussi. Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de rotoculteur, d'utiliser de gaz, puis ça détruit moins les sols aussi. C'est vraiment un bon outil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aérer le sol. Je vais partir d'ici puis me rendre jusqu'en arrière pour avoir un jardin vraiment impeccable. OK, donc pour vous donner un aperçu de quoi ça a de l'air, une fois le sol aéré, fait que vous voyez que c'est pas assez lisse en ce moment pour faire un semis propre. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va aller tout aplanir ça, mettre ça bien beau. Mais là, en ce moment, le sol est meuble, qui est super beau. Il est rempli de vers de terre. Donc, ça, c'est vraiment des bons signes. On est sur la bonne voie. OK, donc on poursuit ça avec le petit balai à feuilles. C'est un petit balai à feuilles bien cheap, là. Vous voyez, puis ce qui est bien avec ça, c'est que j'ai juste retroussé un peu les dents pour pas qu'il y ait trop les dents crispées vers le bas. Ils sont un peu plus à plat, je pourrais dire, là. C'est à peu près, là. Puis je vais m'en servir sur le dos, comme ça. Juste pour vous montrer. Je donne des petits coups comme ça. Je vais approcher la caméra pour vous montrer la différence que ça donne. OK, donc on peut voir la différence entre ici et là. Ça vient juste mettre le sol parfaitement droit pour faciliter le travail du semoir. On utilise un semoir Jang, qui est un semoir de précision. Donc, on veut justement un semis qui va être bien fait, bien précis, pour réussir à faire nos 5 lignes au complet.
OK, donc avant de commencer à semer, je veux vous donner quelques petits trucs avec le semoir. Ça ici, c'est le semoir Jang que je parlais. Puis, ici, on a la boîte pour les semences, le dévidoir. Ce que je veux vous montrer, c'est que ici, on a un petit balai. Puis ça, là, avant de commencer, c'est bien important. Vous voyez, je peux retirer le balai plus haut, dépendamment de la grosseur de la graine. Là, on fait de la rabiole. Ce qu'on va faire, on va se mettre genre comme à peine un huitième de pouce. Là. On va la serrer. Bon. On l'ajuste, on l'enligne. Puis pour être certain qu'on a le bon setup avec la bonne roulette, la bonne hauteur de balai, ce qu'on va faire, bon, on vient sécuriser le dévidoir avec ça ici. Oups. OK. Donc, on va vider la semence dans le dévidoir. Ouais. Ouais. Puis on va faire notre test à la main, voir c'est quoi la vitesse. Comme là, on peut voir, il y a une semence qui s'en va dans chaque petit trou. On a un bon setup. Parfait. Donc, on est prêt à semer. Le semoir est rempli de semences de rabiole. On a le bon espacement, on a la bonne roulette. Le petit balai est à bonne hauteur, fait que il nous reste vraiment plus juste à semer. On va faire 5 beaux rangs. On commence par le centre, après on fait les 2 extrémités, puis après on va faire les entre. Ça va être comme ça qu'on va être capable de faire des belles lignes droites. Donc, c'est ça. C'était pas plus long que ça. On vient de faire environ un semis, je dirais, de 2000 rabioles qui vont bien fonctionner. Puis, on va se faire des petites mises à jour, justement, sur la croissance de notre semis. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on va continuer sur la serre. Là, c'est sûr que cette semaine, on n'a pas fait de construction sur la serre, mais on est allé chercher des matériaux. T'sais, on est allé chercher la polythène, on est allé chercher les polylocks avec les wiggle wire qu'ils appellent, mais vous allez tout voir ça dans la vidéo de la construction de la serre. Ce qui va nous rester pour la semaine prochaine, ça va être d'aller acheter les derniers matériaux, là, le bois, les vis, puis quelques trucs du genre. C'est un gros projet, puis ça demande beaucoup de préparation. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas encore là-dedans, mais ça va venir. Donc, un gros merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est vraiment le fun de voir les nouveaux abonnés, les gens qui continuent de se joindre à nous. Puis n'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime sur la vidéo, puis un commentaire aussi si vous avez des questions, si vous avez des trucs à rajouter sur nos vidéos. Ça va nous faire plaisir de vous lire dans les commentaires. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!